Bonjour Rémi Gaillard. Bonjour. Vous êtes sûr, vous êtes candidat au municipal? Bah non, je sais pas, mais j'ai vu mon nom là dans les journaux, donc finalement oui. Vous êtes à 9% même. Bah écoute, je suis un petit peu déçu, je pensais faire mieux. La dernière fois que j'ai vu Cécile, j'aimerais le signaler, j'étais à poil dans les bureaux de son patron. Ça c'est vrai, elle me l'a raconté. Ah, donc, elle te l'a raconté? Oui, c'est vrai. C'était avec Koweït à l'époque, il y a quelques années. Racontez-nous carrément tout ce qui s'était... C'était le début de la politique, c'était déjà la sodomie contractuelle. Et je me suis dit, si je signe un contrat, je le fais à poil, tu te mets derrière moi, j'avais mon pot de vaseline. Finalement, ça ressemble beaucoup à la politique. Et le contrat a été finalement annulé. Ouais. Mais j'espère que les municipales ne le seront pas, parce que cette fois-ci, c'est moi qui suis derrière. Oui, c'est ça. Et donc, vous donnez la vaseline aux électeurs, alors c'est ça? Parce que si vous lancez dans la... Non. Attendez, moi je suis finalement ce que vous dites. Je propose des pots de vaseline pour tous ceux qui voteront pour les candidats d'en face. Ouais. Évidemment. Ouais. Mais alors pourquoi vous... Notamment pour le maire sortant, parce que ça fait déjà 6 ans qu'ils se font... sodomisés, on peut le dire comme ça. Qui, les habitants de Montpellier? Je crois, et en tout cas les électeurs, parce qu'il y a eu plusieurs promesses qui n'ont pas été tenues. Ouais, c'est ça. Et donc c'est pour ça que vous vous présentez, vous. Notamment. Alors j'ai vu hier quand même, c'est sérieux parce que on vous connaît, vous l'avez dit souvent et répété, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient maire de Montpellier. N'importe qui. Maire de Montpellier peut-être aussi. Et là, c'est sérieux ce que vous faites ou pas justement? Vous avez 101 propositions. J'ai 101 propositions, c'est déjà une de plus que le candidat sortant et c'est visiblement 200 de moins que le milliardaire. Mais le milliardaire... Moed qui en a 300. Ouais, qui en a 300, donc c'est facile, j'aurais pu en faire 301 aussi. Il est milliardaire, mais je le suis aussi puisque j'ai des milliards de vues sur Internet, donc du coup c'est facile d'annoncer comme ça des chiffres et des mots qui veulent rien dire. Mais je crois finalement, et je le dis vraiment, oui c'est sérieux, et oui on a le meilleur programme. Oui, c'est sincère. Mais qu'est-ce que vous défendez dans votre programme? Bon, j'ai vu que depuis longtemps, vous avez adopté la cause animale, notamment, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Donc, au départ, je me présente, je vais être très cash et très sincère. Au départ, je me présente pour ça. Je me présente pour défendre les animaux et je suis pas con, je me suis dit que si je défends que les animaux, on va me réduire à ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'essayent encore de faire les autres candidats. Viens sur ma liste, tu seras adjoint pour les animaux. Exactement, sauf qu'en fait, je ne suis pas animaliste, je suis plutôt humaniste. Gandhi disait, on reconnaît la grandeur d'une nation à la façon dont elle traite ses animaux. Donc déjà, commençons par là et ça sera très bien, mais c'est pas l'essentiel de notre programme. Effectivement, on a le meilleur programme sur la cause animale, ça sert à rien d'en discuter, mais on a aussi le meilleur programme sur l'écologie. Je vous ai entendu tout à l'heure quand j'étais dans les locaux à côté. Il parlait d'écologie. L'écologie n'appartient à personne. Donc moi je suis un clown, mais avec un nez vert peut-être. Ouais, c'est ça. Et alors qu'est-ce que vous défendez? S'il y avait 2-3 mesures là justement, alors pour à la fois les Montpelliérains, mais même les autres auditeurs qui nous écoutent dans les autres villes, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en avant justement? Beaucoup de choses. Et déjà tu vois sur la table il y a tu vois ça par exemple c'est un tract du candidat socialiste. Du candidat socialiste. Donc nous on n'a pas de tract. Bon, pour bien faire une campagne déjà il faut la faire à 0 €. On est la seule campagne qui dépense que des bulletins de vote. Et d'ailleurs, je tiens à signaler que les bulletins de vote, certains candidats hier, dont c'est sûr le Républicain qui vient de me le dire dans les coursives, a tenté de l'invalider. Donc tu vois, c'est pour ça que je me présente. Parce qu'ils essaient de le foutre au cul de tous les Montpelliérains, de tous les habitants. Ils ont tenté d'invalider mon bulletin à cause de mon slogan qui est en anglais, Yes We Clown. Alors peut-être qu'ils sont pas bilingues et qu'ils comprennent pas l'anglais, pourtant c'est facile. Ça veut dire oui, on vous emmerde d'une certaine façon. Et je crois que ça les ennuie. Et on va aller au bout. Et on est aux portes de la finale, on n'est qu'à 1 point de la finale. La finale, il faut arriver à 10%. Il faut arriver à 10, on est à 9. Franchement, je crois que le maire qui est en train sur Twitter de m'envoyer des missiles via ses colistiers parce qu'il n'a pas le courage de le faire lui-même, je crois qu'il est en train de chier très mou en ce moment et d'autres candidats aussi. Alors, restez poli quand même. Pourquoi chier mou? Non, mais bon, voilà. Voilà, je crois qu'il est en train de chier mou. Et donc, on n'a pas de tract. On est la campagne la moins chère, contrairement à ce qu'a dit le candidat. Patrick Vignal? Le président du. Enfin, Emmanuel Vignal, non. Patrick Vignal, Emmanuel Macron. Voilà, le représentant d'Emmanuel Macron localement. Le chroniqueur de BFM. Il a dit qu'il avait la campagne la moins chère à 50 000 €. Non, mais merde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pense qu'on n'est pas candidat? Alors, quand même, en restant sérieusement sur votre programme, ce que j'ai lu en fait hier avec attention, vous proposez des choses assez innovantes en vous appuyant aussi sur les citoyens, par exemple, pour contrôler un peu les actions, les comptes et tout. Ça, c'est du sérieux? Non, mais c'est marrant, vous arrêtez pas de me poser la question si c'est sérieux. Alors, parce que je sais qu'à chaque fois,
dans vos vidéos depuis des années. Vous dites, ouais. Mais vous savez que pour faire rire, il faut être sérieux finalement, parce que je réfléchis. Ouais. Et on me reproche peut-être d'avoir une notoriété sur Internet et d'avoir une facilité pour pouvoir faire ma campagne. Mais moi, je mets tous mes costumes à disposition. S'ils veulent aller, par exemple, se déguiser en escargot et créer un embouteillage, s'ils veulent mon costume de lapin, c'est au choix. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent faire des vidéos dans la rue. C'est pas de ma faute s'ils n'ont pas de notoriété. Donc ça, on me le reproche. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Donc on a les transports gagnants, par exemple. Oui, ça c'est vrai. Alors expliquez. Alors les transports gagnants, déjà il faut quand même dire que les transports gratuits c'est has-been. C'est-à-dire que Midi Libre, qui est un petit peu le colistier du Parti socialiste, nous parle des transports gratuits depuis déjà. Non, Midi Libre ils font leur boulot, mais enfin oui, bon, ils font le boulot du Parti socialiste, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, ils parlent des transports gratuits à peu près toutes les semaines. Sauf que ça c'est oui, il y en a beaucoup qui en parlent mais c'est quand même dommage de parler des transports gratuits alors qu'il y a les transports gagnants, c'est quand même autre chose. Alors c'est quoi les transports gagnants? C'est du naming, comme on peut donner le nom à un stade. On a le stade du milliardaire, par exemple, au rugby, ou en tout cas c'était son stade il y a encore pas longtemps. Voilà. Et s'il aime autant sa ville, on lui propose, par exemple, alors ça peut être lui ou un autre, de sponsoriser le tramway. Oui, le naming c'est ça, c'est-à-dire qu'on donne un peu pour une station, pour une ligne. Plus de ça, puisque c'est gagnant pour la planète, c'est gagnant pour les usagers. On propose dans ce contrat naming de mettre en place une loterie. Voilà. C'est-à-dire, tu gagneras un lot. C'est comme un loto. Quotidienne, vous dites. Quotidienne, voilà. On a un milliardaire à Montpellier. Il aime sa ville. Il arrête pas de le rabâcher. Donc, vas-y, montre-nous que tu l'aimes vraiment. Et j'espère que je serai devant lui la semaine prochaine. Comme ça, au moins. Vous n'êtes pas très loin, en tout cas, dans les sondages, quoi. Ouais, je suis pas très loin et c'est très bien. Oui. Bon, vous continuez de faire campagne, quand même aussi dans la rue ou pas? Pas que sur les réseaux sociaux? Alors, dans la rue, c'est un candidat. Donc, je vais éviter de le faire dans la rue. Mais dans les rues, peut-être. Voilà. Mais c'est vrai qu'on le fait un petit peu dans la rue et qu'on le fait un petit peu dans les Républicains parce que c'est vrai qu'on leur met bien profond et je suis assez content de tout ça. Donc oui, j'avoue qu'on ne fait pas de tract, on ne fait pas de porte-à-porte. On essaie. À cause du coronavirus? Non mais j'ai tellement, notamment et déjà avec tous mes tweets, avec toutes mes vidéos, j'ai vraiment l'impression de casser les couilles aux gens. Mais je me dis quand même, il y en a qui font du porte-à-porte. Et franchement, je trouve qu'on est plutôt la campagne la plus sympathique en plus d'être la moins chère et on a le meilleur programme. Votez pour un vrai clown, votez n'importe qui pour de vrai. Alors vous êtes un peu le BP Griot de Montpellier, c'est ça? Juste une question, je suis en train de me rendre compte. Vous l'avez fait exprès, les micros avec le petit coussinet rouge là, c'est pour. C'est adapté. L'identité de Sud Radio. Ce sont l'identité, oui. D'accord. Ok, très bien. C'est votre clown, c'est votre nez de clown à l'envers. Voilà. Et tous les candidats sont passés au même endroit, je suppose. Absolument. Non mais vous n'avez pas répondu à ma question sur. Vous êtes un peu le BP Griot, donc l'italien de Montpellier qui vient, non? Je suis moi-même, je suis n'importe qui, je suis les gens, je suis la vie, je suis le peuple et je le dis, allons enfants de Montpellier, il est l'heure de la résistance. Bon, et voilà, c'est le message. Céline, vous avez une question, Cécile, pour celui qui a failli travailler avec vous? Cécile, elle voterait pour moi, je le sais. Donc, elle pourra pas le dire à la radio parce que c'est son métier qui veut ça. Non, pas du tout, mais je dis ce que je veux d'abord. Tu me l'as dit dans les coursives. Non, je l'ai absolument pas dit, c'est pas vrai. J'aime beaucoup Rémi parce qu'il est ce qu'on appelle aujourd'hui disruptif, c'est-à-dire qu'il est à l'écart de tout, mais en tout cas il réussit très bien ce qu'il fait dans la vraie vie et c'est plutôt pas mal. Maintenant, candidat, c'est autre chose. Une dernière chose, ça fait quand même 20 ans que je fais des conneries. Ça fait 20 ans que je fais le con. Je pense que c'est mon meilleur sketch et que je suis hyper légitime à me présenter parce que les élections municipales, c'est franchement un putain de canular. Mais Rémi, justement, ce que vous faites depuis 20 ans, est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait bouger les lignes? Parce que c'est ça aussi qui est important. Quand vous dites qu'il y a toujours un petit message politique derrière ce que vous faites. On me reproche aujourd'hui de m'emparer de la cause animaliste. Mais finalement, il y a 20 ans, quand je suis déguisé en lapin et que je fais un bras d'honneur aux chasseurs, je le fais déjà, il y a toujours eu un message. Donc, finalement, le message est le même depuis toujours. Votez pour un vrai clown, c'est mon dernier mot. Vous restez fidèle. Merci Rémi Gaillard d'être passé au micro Sud Radio ce matin. Dans un instant.